Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Écarte tes jambes que je puisse voir. Ces mots pendaient lourdement dans l'air chaud et confiné de la cabane en bois rond en cette veille de Noël de l'année 1884, alors que Tobias Brennan, un cow-boy solitaire qui avait tragiquement mis sa femme en terre 3 hivers auparavant, s'agenouillait lentement devant la chaise où sa gigantesque fiancée par correspondance tremblait dans sa simple robe couleur crème. Delilah Hartwell, une femme imposante dominant la pièce du haut de ses 6 pieds 2 pouces, dotée d'épaules larges et de mains fortes qui avaient autrefois bercé avec tendresse des orphelins dans l'Est, baissait les yeux vers cet homme beaucoup plus petit qu'il avait fait venir à travers 1000 miles de prairies gelées et inhospitalières. Ses yeux sombres étaient emplis de cette peur particulière et profonde qui naît après avoir été rejetée trop de fois par ceux dont on espérait de l'affection. Le sapin de Noël brillait doucement derrière eux à la lueur vacillante des bougies, ses branches parfumées de pin fraîchement coupé étant décorées de rubans rouges et d'un espoir fragile. Tandis qu'au dehors de la fenêtre givrée, la neige tombait sans relâche sur l'obscurité du Montana, la petite ville de Bitterroot chuchotait ses rumeurs vicieuses et destructrices. On racontait que cette immense fiancée avait diverti des hommes à Philadelphie, qu'elle était une marchandise souillée, et qu'aucun cow-boy décent ne devrait jamais songer à épouser une telle femme. Mais ce vacher solitaire ne l'examinait pas comme du bétail à l'encan, il ne ricanait pas cruellement de sa hauteur peu féminine ni de sa charpente imposante qui effrayait tant d'autres. Ses mains rugueuses d'éleveur reposaient avec une douceur infinie sur son genou alors qu'il s'agenouillait sur le plancher dur, son visage buriné par les éléments tourné vers elle avec une expression qui ressemblait presque à de la révérence, sa voix se brisant d'émotion lorsqu'il avait prononcé ces paroles choquantes. Les mains de Delilah agrippaient nerveusement le tissu de sa robe, le tirant légèrement alors qu'elle était assise sur cette chaise en bois près de l'arbre scintillant, son corps entier rigide avec la terrible certitude que ce moment finirait exactement comme tous les autres avant lui, par le dégoût, le rejet, et une autre porte claquée violemment à son visage. Pourtant, le véritable but du cow-boy solitaire n'était absolument pas ce qu'elle imaginait dans sa panique, il ne cherchait pas à confirmer les rumeurs malveillantes qu'il avait suivies depuis la gare comme une ombre. Il risquait sa réputation entière, tout ce qu'il avait construit, pour prouver qu'elle était encore pure, pour la sauver de l'examen public humiliant que le conseil de l'Église exigeait à l'aube, et pour protéger cette femme dont les 6 mois de lettres sincères l'avaient fait tomber éperdument amoureux d'une âme qu'il n'avait jamais vue. Alors que ses mains douces restaient posées sur sa jambe en cette nuit de Noël glaciale, et que la lumière du feu de cheminée dansait sur leurs visages tandis que la ville se préparait à les détruire tous deux au lever du soleil, une question désespérée brûlait l'espace entre eux. Pourquoi un cow-boy solitaire arrivant à peine à son épaule défendrait-il avec tant de ferveur une fiancée géante que le monde entier avait condamnée sans appel? Et il y avait cette vérité plus sombre qu'aucun des deux n'osait prononcer à voix haute, et si son examen prouvait son innocence irréfutable, mais détruisait en même temps la confiance fragile qui commençait à peine à fleurir entre deux âmes brisées à qui l'on avait répété qu'elles ne méritaient pas l'amour? La diligence était arrivée à peine 2 heures plus tôt, cliquetant bruyamment dans les rues enneigées de Bitterroot avec son chargement habituel de courrier, de vivres, et d'une femme très grande qui faisait tourner toutes les têtes sur son passage. Delilah était descendue de ce véhicule en sachant exactement ce qui allait se passer ensuite, car cela se passait toujours de la même façon prévisible et douloureuse. D'abord les regards fixes et insistants, puis les murmures derrière les mains gantées, ensuite l'homme qui l'avait fait mander jetterait un coup d'œil horrifié à sa hauteur imposante, à sa large carrure démodée, et se souviendrait soudainement d'une course urgente et impérative dans le comté voisin pour s'échapper. Elle avait vu ce scénario humiliant se jouer dans 3 villes différentes avant celle-ci, avec 3 hommes différents qui avaient écrit de belles lettres poétiques disant vouloir une femme forte, capable, une femme qui pourrait gérer la vie dure à la frontière. Mais quand il voyait à quoi ressemblait réellement la force sur le corps d'une femme, quand il devait se tenir physiquement à côté d'elle et se sentir petit et intimidé, chacun d'eux avait trouvé une raison lâche de la renvoyer d'où elle venait. Ainsi, lorsque Tobias Brennan fendit la foule assemblée à la gare, lorsqu'elle baissa les yeux vers cet homme qui lui arrivait à peine au menton, elle avait déjà commencé à planifier mentalement quel train la ramènerait vers l'Est dès que possible. Elle composait déjà dans sa tête la lettre désespérée à l'orphelinat de Philadelphie, suppliant pour retrouver son modeste emploi, même s'il n'y avait plus de travail pour elle là-bas, même si le scandale avait assuré qu'elle ne travaillerait plus jamais avec des enfants vulnérables, mais contre toute attente, Tobias n'avait pas fui. Il l'avait regardé droit dans les yeux, des yeux couleur d'eau de ruisseau après une pluie de printemps, et il avait dit 4 mots simples qui lui avaient fait mal à la poitrine tant ils étaient inattendus. Bonjour Delilah, bienvenue à la maison, sans dire qu'elle était plus grande que prévu, sans dire qu'il devait y avoir une erreur, ni aucune des autres phrases cruelles auxquelles elle s'était préparée à entendre. Juste une bienvenue sincère, comme si elle appartenait enfin à un lieu pour la première fois de ses 29 années d'existence. Il l'avait aidée à monter dans son chariot avec une galanterie surprenante, ses mains posées avec précaution sur son coude,
bien qu'elle pût probablement le soulever de terre sans effort si elle le voulait. Il avait couvert ses genoux d'une épaisse couverture de laine qui sentait les chevaux, le foin et quelque chose d'autre, une odeur indéfinissable comme la sécurité, et l'avait conduite à travers la ville sous les regards inquisiteurs des commerçants et des ménagères collés à leurs vitres. Le propriétaire de l'écurie avait crié une grossièreté vulgaire qui fit serrer la mâchoire de Tobias, alors que le monde entier jugeait ce couple visuellement dépareillé avant même qu'il n'ait échangé plus que des banalités. La cabane se trouvait à 3 miles de la ville, nichée contre un bosquet de pins sombres avec de la fumée s'échappant de la cheminée comme une promesse de chaleur. Tobias avait décoré pour son arrivée, et c'est ce détail précis qui brisa son cœur en premier. Pas ses mots ou ses yeux gentils, mais les branches de sapin soigneusement drapées sur l'entrée, la couronne accrochée sur la porte rustique, la façon dont il avait clairement et maladroitement essayé de faire de ce logis de célibataire un véritable foyer accueillant. En entrant et en voyant l'arbre de Noël près de la fenêtre, ses branches ornées de chaînes de maïs soufflées et de rubans colorés, elle avait dû se détourner brusquement pour qu'il ne voie pas ses larmes couler. Personne n'avait décoré pour elle depuis la mort de sa mère 5 ans auparavant, personne ne s'était soucié d'essayer de lui faire plaisir. « J'ai préparé le souper », avait dit Tobias en accrochant son chapeau à une cheville près de la porte. « Rien de chic, juste un ragoût de venaison et des biscuits maison, mais vous devez avoir faim après ce long et fatigant voyage. » Elle était affamée, mourant littéralement de faim en fait, car elle avait été trop nerveuse pour manger quoi que ce soit depuis son départ de Philadelphie, mais sa voix refusait de fonctionner pour le lui dire. Elle hocha simplement la tête en silence et le laissa la guider vers la table, ce petit homme évoluant autour d'elle avec délicatesse comme si elle était quelque chose de précieux et fragile au lieu d'être encombrante et indésirable. Le ragoût était bon, mieux que bon, il avait ajouté des herbes séchées qui lui rappelaient la cuisine réconfortante de sa mère, et les biscuits étaient chauds, feuilletés, et avaient le goût de quelqu'un qui avait pris soin de bien les faire pour une invitée importante. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, avec pour seul bruit le crépitement apaisant du feu et le vent poussant la neige contre les vitres de la cabane. Puis Tobias posa sa cuillère et la regarda avec une expression grave qui fit chuter l'estomac de Delilah dans ses talons. « Je dois vous dire quelque chose, dit-il, et vous n'allez pas aimer ça du tout, ça y est, pensa Delilah avec fatalisme. La vraie raison pour laquelle il l'avait fait venir jusqu'ici, la condition impossible à remplir, la norme qu'elle avait échoué à atteindre. Le conducteur de la diligence vous a reconnu, continua Tobias, la voix tendue par une colère contenue, il était à Philadelphie l'année dernière pour affaires. Il a vu les avis de recherche, ceux que la famille de cet homme riche a placardés partout après que vous ayez rejeté les avances de leur fils. La main de Delilah se figea à mi-chemin de sa bouche, le biscuit s'émiettant entre ses doigts tremblants. Il a dit à tout le monde en ville que vous êtes une femme déchue, que vous divertissiez les hommes pour de l'argent dans l'Est, et que tout homme qui vous épouse reçoit des marchandises usagées et salies. Les murs de la cabane semblèrent se resserrer autour d'elle, Delilah ne pouvait plus respirer, elle avait bêtement, stupidement cru qu'elle pouvait distancer ses mensonges, qu'un millier de miles suffirait pour effacer le passé. Mais la honte voyageait plus vite que n'importe quel train à vapeur, je comprends, réussit-elle à murmurer d'une voix éteinte, je partirai par la diligence du matin, vous n'avez pas à vous justifier. Le conseil municipal a tenu une réunion d'urgence cet après-midi, l'interrompit Tobias brusquement, pendant que je vous ramenais ici, ils ont passé une résolution officielle. Il sortit un papier froissé de sa poche et le lissa à plat sur la table entre eux. Delilah ne pouvait pas lire le langage juridique complexe, mais elle saisit des mots effrayants comme caractère moral, examen physique et annulation immédiate, sa vision se brouilla de larmes. Ils veulent que le docteur Henderson vous examine demain matin à la 1re heure, dit Tobias, et sa voix tremblait visiblement maintenant, avant le mariage, devant des témoins du conseil, pour vérifier que vous n'avez pas, il ne put trouver la force de finir sa phrase. Il n'avait pas besoin de le faire, Delilah comprenait exactement et parfaitement ce qu'il voulait lui faire subir. Elle comprenait que ces hommes vertueux dans leur costume du dimanche voulaient lui écarter les jambes dans une salle d'examen froide et examiner son corps intime comme on examine une jument vendue aux enchères, pour vérifier sa pureté devant un public masculin, car la parole d'une femme, surtout une femme accusée, ne valait rien du tout. « Je ne le ferai pas, dit-elle, et sa voix sortit plus forte et déterminée qu'elle ne l'espérait. Je ne les laisserai pas m'humilier comme ça, je préfère mourir seul dans la neige que de leur donner cette satisfaction perverse. » La main de Tobias traversa la table pour couvrir la sienne, sa paume chaude, calleuse et étonnamment douce. « Vous n'aurez pas à le faire, dit-il fermement. Parce que nous nous marions ce soir, tout de suite, et c'est moi qui vous examinerai ici. » Delilah retira sa main brusquement comme si elle avait été brûlée par le feu. « Quoi, si vous êtes déjà ma femme quand ils viendront demain matin, la loi vous protège totalement.
Ils ne peuvent pas forcer une femme mariée à subir un examen intime contre le gré de son mari légitime. Mais ils me demanderont, en tant que mari, si j'ai vérifié votre vertu avant les noces. Ses yeux se verrouillèrent aux siens avec intensité. Je dois pouvoir les regarder droit dans les yeux et leur dire la vérité absolue, que vous êtes venu à moi pur. Que toutes leurs rumeurs sont des mensonges, qu'ils peuvent prendre leur résolution et la brûler pour le feu. La pièce tournait autour d'elle. Delilah agrippa le bord de la table pour ne pas tomber de sa chaise. Vous voulez m'examiner vous-même? Je veux vous protéger de quelque chose de bien pire. Tobias se leva, contourna la table lentement mais garda une distance respectueuse. Le docteur Henderson a des mains de glace et un cœur assorti, il fera en sorte que ça fasse mal. Delilah, je le connais. Pas parce qu'il le doit médicalement, mais parce qu'il le peut, car des hommes comme lui aiment rabaisser les femmes et les faire se sentir petites. Il déglutit difficilement, sa pomme d'Adam bougeant. Je n'y prendrai aucun plaisir, je détesterai chaque seconde de savoir que je participe à cela, mais je serai doux, je serai rapide. Et je le ferai ici en privé, avec seulement le sapin de Noël et Dieu comme témoin, au lieu d'une salle pleine d'hommes qui veulent vous voir brisé et humilié. Delilah fixa cet homme qu'elle connaissait depuis moins de 3 heures, ce cow-boy solitaire qui avait décoré sa cabane et cuit des biscuits, et qui offrait maintenant de faire quelque chose d'horrible pour lui épargner un sort bien pire. Une partie d'elle voulait fuir, prendre son sac et marcher dans la neige jusqu'à ce que le froid l'emporte, mais une autre partie, celle qui avait survécu aux fausses accusations et aux rejets familiaux, murmurait que peut-être cet homme était différent, que peut-être son but réel était la protection et non la possession. Pourquoi? Demanda-t-elle la voix brisée par l'émotion. Vous ne me connaissez même pas, pourquoi risquer votre réputation pour défendre la mienne? Tobias resta silencieux un long moment, cherchant ses mots. Dehors, les cloches de l'église commencèrent à sonner au loin pour la messe de minuit, leur carillon lointain rappelant que quelque part en ville, des familles heureuses se réunissaient pour chanter des hymnes et boire du cidre chaud, une appartenance que Delilah avait oubliée depuis longtemps. Parce que vos lettres m'ont sauvé la vie, finit-il par dire d'une voix rauque, il y a 3 ans, ma femme Sarah est morte en couche, le bébé aussi, et j'ai passé les 2 années suivantes à souhaiter chaque jour être mort avec eux. Il alla à la fenêtre, regardant la neige tomber dans la nuit noire, puis votre première lettre est arrivée. Vous écriviez à propos de cette petite fille à l'orphelinat qui ne parlait pas, comment vous la berciez en chantant chaque soir jusqu'à ce qu'elle retrouve sa voix. Et j'ai pensé que si quelqu'un d'aussi bon et patient existe dans ce monde, peut-être que ça vaut la peine d'y rester encore un peu. Il se tourna vers elle, les yeux humides de larmes non versées. Alors oui, je risquerai ma réputation. Je risquerai tout parce que vous m'avez déjà sauvé une fois, sans même savoir que vous le faisiez. Les lumières du sapin se brouillèrent à travers les larmes de Delilah. Ces 6 mois de correspondance avaient été sa seule bouée de sauvetage alors qu'elle se noyait dans la honte. Elle avait versé son cœur dans ces pages sans jamais s'attendre à ce que quelqu'un y trouve des raisons de vivre. J'ai peur, chuchota-t-elle finalement. Chaque homme que j'ai connu a trouvé une raison de me rejeter. Ma taille, ma force, mon refus de prétendre être ce que je ne suis pas. Et si vous m'examinez et trouvez un défaut, une imperfection physique, une raison de changer d'avis? Tobias traversa la pièce, s'arrêtant juste assez près pour qu'elle sente son odeur mêlée de feu de bois, de cuir et de sueur honnête. Alors je vous aimerai quand même, dit-il simplement, comme une évidence. Parce que je ne cherche pas la perfection, Delilah, je cherche le vrai. Il tendit sa main, petite, marquée par le travail et incroyablement stable. Alors je vous demande, me laisserez-vous prouver au monde que vous êtes exactement ce que vous dites être? Me ferez-vous assez confiance pour être vulnérable juste cette fois, pour que je puisse vous protéger des hommes qui vous rendront vulnérable chaque jour si nous ne les arrêtons pas maintenant? Delilah regarda sa main tendue, puis le sapin brillant doucement dans le coin, puis la porte menant à la neige et à la fuite sans fin. Elle pensa aux orphelins qu'elle avait laissés derrière elle, à la petite Maggie qui avait réappris à parler grâce à la patience et à l'amour. Elle pensa à sa mère tressant ses cheveux quand elle était petite, chuchotant qu'être différente n'était pas la même chose qu'être mauvaise. Et elle pensa à ce cow-boy solitaire qui avait tout perdu et avait encore assez de cœur pour se battre pour une inconnue. Delilah prit sa main, elle était plus petite que la sienne, plus rugueuse, mais plus chaude que prévu. Oui, murmura-t-elle, et ce mot ressemblait à un saut dans le vide en espérant que quelqu'un la rattrape avant le sol. Tobias expira longuement comme s'il avait retenu son souffle depuis des heures. Merci, dit-il la voix brisée. Je promets de rendre cela aussi supportable que possible. Il la guida doucement vers le sapin, et Delilah réalisa qu'il avait planifié cela pour rendre le moment moins froid et moins clinique. Les bougies projetaient des ombres douces sur les murs, le feu crépitait chaleureusement. Dehors, la neige continuait de tomber comme si le monde entier retenait son souffle. Parlez-moi de l'orphelinat,
dit Tobias alors que ses mains touchaient le premier bouton de sa robe. Delilah retint son souffle, surprise. Quoi? Parlez-moi de Maggie, la petite fille qui ne parlait pas. Ses doigts étaient stables sur le deuxième bouton, mais ses yeux ne quittaient pas son visage, refusant de regarder son corps. J'ai besoin que vous vous rappeliez qui vous êtes pendant que je fais cela, pas un corps examiné, mais une femme avec des histoires qui comptent et une âme. Ses mains tremblaient en agrippant les accoudoirs de la chaise. Elle avait 5 ans, trouvée dans la rue sans aucun souvenir de sa famille. Les autres soignants pensaient qu'elle était simple d'esprit, mais je savais que non. Bouton 3, bouton 4. Ses mouvements étaient lents, délibérés, lui laissant chaque chance de l'arrêter. Comment saviez-vous? Demanda-t-il. Parce qu'elle observait tout. Ses yeux suivaient les conversations, elle comprenait, elle ne faisait juste pas assez confiance au monde pour mettre des mots dessus. Tobias fit glisser la robe de ses épaules, et la poitrine de Delilah se serra de honte, de peur et d'une vulnérabilité intense. Mais il la regardait toujours, écoutant son histoire comme si elle importait plus que la nudité de son corps. Qu'avez-vous fait alors? Je lui ai chanté chaque soir pendant 2 mois, les vieux hymnes que ma mère m'avait appris. La robe tomba à ses pieds, la laissant en simple chemise fine. Delilah voulait se couvrir, voulait disparaître. Mais le regard stable et bienveillant de Tobias l'ancrait dans le présent, et un matin, je l'ai trouvée debout près de mon lit, fredonnant la mélodie. Elle a commencé à parler le jour même. Vous lui avez rendu sa voix. Tobias s'agenouilla devant elle, sa posture empreinte de révérence plutôt que de dominance. C'est qui vous êtes, Delilah? C'est ce que je vois quand je vous regarde. Ses mains reposèrent sur ses genoux par-dessus la chemise, chaude et rassurante. Pas une femme qui doit prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Une femme qui a déjà prouvé tout ce qui compte. Les lumières du sapin vacillèrent. Au loin, les cloches sonnèrent encore, et Delilah réalisa que pour la première fois de sa vie, un homme s'agenouillait devant elle pour l'élever, non pour la diminuer. Je vais vous examiner maintenant, dit doucement Tobias. Dites-moi d'arrêter à tout moment, pour n'importe quelle raison. Votre parole suffit. Elle est loin ici. Elle hocha la tête, incapable de parler à cause des larmes qui l'étouffaient. Et tandis que ses mains bougeaient avec une révérence soigneuse et qu'il lui parlait doucement à travers chaque moment, Delilah comprit que ce cow-boy solitaire lui donnait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Pas juste une protection, pas juste une croyance, mais une gentillesse prouvant que l'amour peut exister même dans les moments les plus durs et les plus crus. Même quand le monde exigeait des preuves physiques, ses mains tremblaient en levant l'ourlet de sa chemise. Delilah vit des larmes couler librement sur son visage buriné. Je suis désolé, murmura-t-il. Dieu, pardonne-moi, je suis si désolé que tu doives endurer ça, que je sois celui qui doit faire ça. Mais son toucher était léger comme une plume, clinique mais tendre, et il continuait de parler pour la garder ancrée dans la réalité. Il y a une cicatrice sur ton tibia. Comment l'as-tu eue? Sa voix était stable même si ses mains tremblaient visiblement. En grimpant à un arbre, réussit-elle à dire. J'avais 12 ans, un chaton était coincé dans les branches et pleurait pour sa mère. Bien sûr, un rire brisé lui échappa. Bien sûr que tu risquais ta propre sécurité pour sauver quelque chose d'indéfense. Son examen fut rapide, minutieux, et si prudent qu'elle peinait à croire que c'était la même chose humiliante que le conseil avait prévu. Quand il leva enfin les yeux, ils étaient rougis mais brûlants d'une fierté féroce. Tu es intact, complètement pur. Chaque mensonge raconté sur toi est du poison, chaque mot est faux. Il rabaissa sa chemise d'une main tremblante et l'aida à remettre sa robe avec le même soin et la même gentillesse qu'il avait mis à l'enlever. Et maintenant je peux me tenir devant eux demain et témoigner de la vérité absolue. Le corps entier de Delilah tremblait. Le soulagement, l'humiliation passée et la gratitude la submergeaient en vagues. Merci, murmura-t-elle. Pour avoir rendu ça supportable, ne me remercie pas d'être simplement décent. Tobias se leva, essuya ses yeux grossièrement avec sa manche. Remercie-moi quand on sera marié et à l'abri de leur cruauté. Il prit son manteau lourd sur la cheville. Le pasteur Williams a accepté de nous marier ce soir, à minuit, juste nous, lui et Dieu. Demain matin, tu seras Madame Brennan, et la loi protégera ce que ces hommes ne peuvent toucher. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir pour l'église, alors que Tobias l'aidait à mettre sa cape et attelait les chevaux au traîneau, Delilah vit quelque chose qui lui glaça le sang. Des cavaliers approchent à travers la neige, 5 d'entre eux avec des torchers qui coupent l'obscurité comme des accusations. Reste à l'intérieur, ordonna Tobias immédiatement. Sa voix était devenue dure comme le fer. Quoi qu'il arrive, reste à l'intérieur et verrouille la porte. Les cavaliers s'arrêtèrent devant la cabane, et Delilah reconnut l'homme en tête, le maire Caldwell, propriétaire de la banque et de la moitié des commerces. Son beau-frère le juge Morrison était assis à côté de lui, ainsi que le docteur Henderson et 2 autres membres du conseil. « Bonsoir Brennan »,
appela le maire avec une fausse courtoisie épaisse, j'ai entendu dire que tu as récupéré un sacré paquet à la diligence aujourd'hui. Tobias sortit sur le porche, s'interposant physiquement entre les hommes montés et sa cabane. Ma fiancée est bien arrivée en sécurité, si c'est ce que vous demandez, fiancée. Le juge cracha le mot comme s'il avait un goût de pourriture, c'est un terme bien généreux pour une femme avec sa réputation. Par la fenêtre, Delilah regarda la colonne vertébrale de Tobias se redresser, la réputation de mademoiselle Hartwell est sans tache. Les rumeurs que vous avez entendues sont des mensonges répandus par une famille de l'Est qui ne pouvait supporter qu'elle rejette les avances de leur fils. Théorie intéressante, traîna le docteur Henderson d'un ton moqueur, mais le conseil a voté, toute femme de vertu douteuse doit être examinée avant le mariage. Nous sommes là pour la récupérer, ça m'étonnerait, le cheval du maire s'agita nerveusement alors que la tension crépitait. Tu défies une résolution légale, Brennan, c'est une affaire grave, Tobias ne s'y a pas, ce qui est grave, c'est 5 hommes qui chevauchent la veille de Noël pour terroriser une femme innocente juste parce qu'elle est grande et victime de fausses accusations. Sa voix devint dangereuse, vous voulez l'examiner? Il faudra me passer sur le corps d'abord. Le juge Morrison se pencha sur sa selle, le visage tordu de mépris, on peut demander au shérif de te faire arrêter pour obstruction à la justice. Puis on l'examinera quand même pendant que tu regarderas impuissant d'une cellule de prison, essayez. La main de Tobias alla vers sa hanche, pas tout à fait sur son arme, mais rendant son intention claire. Voyons comment cela passera auprès des gens décents de cette ville quand ils apprendront que vous avez arrêté un homme pour avoir protégé sa fiancée la veille de Noël. La tension était palpable, tendue comme un fil de fer, le cœur de Delilah battait à tout rompre, menaçant d'éclater. Ce cow-boy solitaire, cet homme qui arrivait à peine à son épaule, tenait tête à 5 hommes puissants qui pouvaient détruire sa vie d'un mot. Il restait là parce qu'il avait promis de la protéger, parce que 6 mois de lettres lui avaient appris que son âme valait la peine d'être défendue même si le monde condamnait son corps. Une nouvelle voix coupa soudain l'obscurité, au nom de Dieu, que se passe-t-il ici? Le pasteur Williams émergea de la neige sur sa jument, son col blanc visible même à la lumière des torchets. Derrière lui chevauchaient 3 autres figures, Madame Chen du magasin général, le vieux forgeron Samuel, et à la surprise générale, le shérif lui-même. Ces hommes appliquent une résolution du conseil, dit le maire Caldwell, mais sa voix avait perdu de son assurance. Une résolution passée en secret cet après-midi, dit froidement le pasteur Williams, sans avis préalable ni commentaire public, j'ai vérifié auprès du greffier, ce n'est pas légalement contraignant. Le visage du maire s'assombrit de colère, le caractère moral de notre ville se mesure à la façon dont nous traitons les plus vulnérables parmi nous, l'interrompit le pasteur. Pas par la façon dont nous déchirons vicieusement une femme sur la base de rumeurs, il se tourna vers Tobias. Je suis venu vous dire que la cérémonie est prête, bien qu'il semble que nous ayons des invités indésirables, le shérif Pike s'éclaircit la gorge. Maire Caldwell, juge Morrison, je suggère que vous rentriez chez vous, vous êtes sur une propriété privée et je ne me souviens pas avoir vu de mandat. Pendant un long moment, Delilah crut que le maire pousserait l'affaire plus loin. Mais Madame Chen prit la parole, sa voix tranchante comme le vent d'hiver. Mon mari et moi sommes venus ici pour être témoins de ce mariage, tout comme Samuel. Et tout comme une demi-douzaine d'autres personnes qui attendent à l'église, la nouvelle s'est répandue sur ce que vous comptiez faire à cette femme, et les gens décents ne tolèrent pas cela. Le maire regarda autour de lui, voyant son pouvoir s'effriter face à cette résistance inattendue, ce n'est pas fini Brennan, cracha-t-il finalement. On verra pour ce mariage, oui, vous verrez, répondit Tobias d'un ton égal. Vous le verrez chaque dimanche quand ma femme et moi serons assis à l'église, vous le verrez chaque fois que nous viendrons en ville. Et vous devrez vivre en sachant que vous avez essayé de détruire une femme innocente et que vous avez échoué. Les cavaliers firent demi-tour et disparurent dans la neige, leurs torchers s'évanouissant comme des étoiles mourantes. Delilah sortit en courant de la cabane, se précipitant vers Tobias. Et quand elle l'atteignit, elle se fichait de le dominer par la taille ou que des gens regardaient. Elle enlaça de toutes ses forces cet homme brave et doux qui avait tout risqué pour elle, vous leur avez tenu tête, murmura-t-elle contre son épaule. Vous leur avez vraiment tenu tête, je t'avais dit que je le ferais, ses bras l'entourèrent solidement par la taille. Je t'avais dit qu'après ce soir, quiconque te remet en question me remet en question, ils se marièrent à minuit dans une petite église remplie de gens que Delilah n'avait jamais rencontrés, des gens qui avaient entendu parler de la cruauté du conseil et avaient décidé de soutenir quelque chose de meilleur. Quand Tobias glissa un simple anneau d'or à son doigt et l'embrassa pour la première fois, elle goûta le sel de leurs larmes mêlées. Et quand ils retournèrent à la cabane en tant que mari et femme alors que l'aube de Noël se levait rose et or sur les montagnes du Montana,
Delilah Brennan réalisa qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours. Pas un endroit où sa taille ne comptait pas, mais une personne qui voyait au-delà de son corps jusqu'au cœur en dessous, qui valorisait sa douceur autant que sa force, qui prouvait que le vrai amour n'était pas une question de normes. C'était le fait de rester ensemble quand le monde entier exige que vous restiez séparés. Tobias l'attira contre lui près du sapin de Noël. Cette fiancée géante et son cow-boy solitaire, deux marginaux qui s'étaient trouvés à travers 1000 miles de foi, de lettres et d'espoir désespérés. Joyeux Noël, Madame Brennan, chuchota-t-il doucement. Joyeux Noël, répondit-elle en retour, croyant pour la première fois de sa vie qu'elle était enfin vraiment chez elle. Alors, voici une question pour vous qui regardez cette histoire, avez-vous déjà été jugé pour quelque chose hors de votre contrôle, pour être trop ou pas assez aux yeux du monde? Et vous, messieurs, auriez-vous le courage de vous lever pour quelqu'un quand cela pourrait tout vous coûter? Mesdames, feriez-vous confiance à quelqu'un pour être vulnérable après que le monde vous a appris que la vulnérabilité n'apporte que la douleur? Laissez vos réponses dans les commentaires ci-dessous, et dites-nous d'où vous regardez. Si cette histoire a touché votre cœur, appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne jamais manquer d'histoires sur l'amour vrai, le courage réel et les secondes chances, car parfois les histoires d'amour les plus puissantes sont celles où deux personnes brisées prouvent qu'ensemble, elles sont assez fortes pour affronter n'importe quoi.